retrouve en ce début d'après-midi pour parler de Lorcana en compagnie de Petit Quick qui connaît bien Lorcana forcément. A priori normalement. Bonjour, merci de m'accueillir. Et Sion que vous connaissez bien forcément parce qu'il fait partie de l'équipe. Bonjour à tous. Alors l'année dernière on a fait une interview de Petit Quick pour parler de Lorcana que vous pouvez d'ailleurs revoir, elle est en replay. Donc on s'est dit que cette année on allait changer un petit peu le format et que plutôt que simplement de faire une interview, on allait jouer en même temps. Ok, ça va tout le monde. Et du coup, vu qu'il y a un nouveau coopératif de Lorcana qui est sorti avec Vol au Palais, où cette fois-ci on va affronter Jafar. L'année dernière on affrontait Ursula, c'est un nouveau méchant, nouvel univers. On s'est dit qu'on allait y jouer ensemble. Pourquoi pas, avec plaisir. Voilà. Moi je suis partant. Bon, du coup, les règles, ici tout le monde les connaît autour de la table, hein, donc on va jouer. Je vais vous laisser préparer votre main. Alors, pour des raisons de facilité, vu qu'on est un peu éloigné, je jouerai les cartes de Jafar, c'est-à-dire que je ne prendrai aucune décision. C'est très pratique, comme ça je pourrais poser les questions, essayer de perturber un peu. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est super sympa d'avoir une nouvelle boîte. C'est vrai que la boîte Ursula était déjà très sympa. On pouvait jouer en coopératif et de retrouver ce format-là, c'est vraiment sympa du coup. Bah oui, ça permet de pouvoir jouer et en solo et en coopératif. C'est un mode de jeu un petit peu différent du jeu de base et ça plaît beaucoup, donc c'est cool. Ouais, et là, en plus, c'est vrai que le design de la boîte a été revu, parce que alors, la boîte d'Ursula était magnifique, dans un format plutôt TCG. Voilà, elle ressemblait au coffret cadeau qu'on peut avoir dans la gamme des produits Disney Lorcana, mais du coup, une fois qu'on avait ouvert la boîte, c'était compliqué de re-ranger le matériel à l'intérieur, alors que là, c'est un jeu qui se veut plutôt format jeu de société. Et donc, effectivement, une boîte en dur, avec un plateau en dur, on a revu un petit peu l'édition. Et les retours sont très positifs, donc on est content. Moi c'est vrai que moi là depuis que je l'ai, c'est simple, elle est rangée au-dessus des Villainous. Hop, le même format comme ça, Disney, je sais pas quel jeu, mais je sais que ça sera un Disney. C'est ça, vu que c'est la même édition, Ravensburger. Ouais, mais on retrouve cool. Le même côté pratique au niveau du rangement, du coup il y a vraiment tout qui est intégré. Ouais. On a même les petits, alors je les ai pas sortis, mais c'est vrai qu'il y a les petits... Hop, il y a les petites boîtes aussi pour ranger les decks. Oui, tout est à l'intérieur et thématisé. Fait pour être rangé facilement. Voilà, Jafar, Volt et Pinocchio. Voilà. Exactement. Bon, je vous laisse préparer votre... On a mélangé. Vous avez mélangé, vous avez pioché, pour commencer. Je laisse faire votre pioche de base. Ça va, ma pioche est faite. Ta pioche, t'as refait ta main, tout te va ou tu refais ta main? Non, j'ai pas encore refait ma main, j'attendais que Petit Quick... Ah oui, c'est à moi de choisir si je refais ma main. On va remettre quelques cartes, ouais. Quoique, elle est pas si mal, cette main. On va remettre celle-ci pour le mulligan. Alors, pendant que vous refaites votre main, en fait, hein, donc dans cette édition, vous avez joué. C'est très dommage parce que j'avais une bonne carte, mais j'ai pas de quoi me faire assez d'encre. J'ai pas de quoi me faire assez d'encre. C'est bon pour moi. Ça arrivera plus tard. J'en ai remis qu'une. Tu es pas obligé de défausser toute ta main, en fait. Tu enlèves que celle dont tu ne veux pas. Attends, j'entends pas. Tu n'es pas obligé d'enlever toute ta main. Oh oui, j'avais oublié. Eh oui, tu peux en enlever autant que tu veux et en repiocher le nombre de le même nombre en fait. C'est ça qui est merveilleux. C'est vrai que c'est une spécificité par rapport à d'autres TCG. C'est un mulligan c'est un mulligan qui est partiel et voilà, c'est le plus permissif, on va dire. Et ça permet effectivement de changer juste les cartes dont on n'a pas besoin. Exactement, et on en pioche autant. Il y a pas de... On le fait qu'une seule fois, mais on perd pas de cartes. J'ai une bonne petite main là, je suis contente. En plus, moi, c'est des cartes d'extension que je connais pas encore. Donc, j'avoue que je prends un peu de temps, je lis. Oui, parce que dans les decks du coup préconstruits qu'il y a dans la boîte de Jafar, il y a des cartes qui vont du 7-5 au 7-8 dans les decks. Donc voilà, c'est pas forcément, tu connais pas forcément toutes les cartes, peut-être du nouveau set probablement. Mais voilà, et on a des petites 2 cartes légendaires par deck. Ouais. À savoir. Donc c'est pas et elles ont un traitement de brillance un peu particulier qui est exclusif à la boîte. C'est bien de le dire, c'est des cartes pour les collectionneurs qui veulent avoir absolument toutes les cartes. Non, les cartes sont toujours aussi magnifiques. Enfin, le travail des dessinateurs est toujours aussi impressionnant. C'est très travaillé, réfléchi et donc ça aussi c'est un retour qu'on a et qui est plutôt très positif. Ça te paraît pas mal. Alors, comme je m'apprêtais à le dire avant que tu reposes une question, on va jouer en mode facile. Voilà, dans la salle du trône de Jafar. Donc le but du jeu, ça va être de voler la couronne. Donc les règles sont les règles habituelles, à une exception près. C'est que quand vous inclinez un personnage, en plus de l'envoyer à l'aventure ou de le faire défier un autre
une autre carte, un autre personnage, vous pouvez l'incliner pour voler la couronne. Alors je précise, hein, vous pouvez voler la couronne, il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir la couronne, ça ne sert à rien de la voler en même temps. Sinon, il faudra se départager et on va pas faire de Shifumi. Donc voilà. En termes de capacité dans la salle du trône, en dépensant un point de l'or, donc soit vous pouvez donner résistance 1 jusqu'au début du prochain tour à l'un de vos personnages, soit vous pouvez, pour 2 éclats de l'or, donner 2 éclats de l'or à un autre joueur, un autre illuminaire, soit, j'aime beaucoup celle-là, moi, pour 3 points de l'or, vous infligez 5 points de dégâts à un personnage. Ou un lieu. Ou un lieu, oui, effectivement, ou un lieu, puisque ce personnage contient ce deck de scénario contient des lieux. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, forcément, Jafar est le premier. On est au début de la partie. Il a 2 cartes. Donc, je prends les 2 cartes et je vais regarder la première. Alors, il commence avec Razoul. Razoul qui coûte 2 encres. Et vu qu'il n'en a pas, ça va aller dans sa réserve d'encres. Et nous avons ensuite un lieu, justement. Les 6 pendulaires qui étaient hors d'attente et en plus sans issue. Mais 6, pareil, il n'a pas. Donc, Jafar ancre. Et c'est tout pour lui. C'est à vous. C'est à nous. Je me souviens plus si on pioche. Vous piochez puisque c'est Jafar qui est le premier joueur. C'est Jafar qui a entamé le truc, donc on peut piocher. C'est Jafar le premier joueur et qui effectivement pioche un nombre de cartes qui est défini à la fois par le nombre de joueurs et le nombre d'éclats de l'or qu'il y a sur le plateau. Sur le plateau. Voilà. C'est ça. Du coup, nous on joue en simultané. Oui, vous jouez en simultané. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de synergie à faire puisqu'on n'a rien sur le en jeu, mais du coup, moi, je vais en créer une petite Mulan. Ouais, moi je vais en créer une petite Elsa. Ah d'accord, directement Elsa, Mulan s'ancre tranquillement. Et je vais rejouer une Mulan, parce que pourquoi pas. Mulan pour Mulan. Et lorsque je le joue, je peux piocher une carte et en défausser une, donc on va le faire. Je pioche une carte. Et je vais venir défausser un rhino. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de mécaniques de pioche dans l'un des decks de mémoire. Tout à fait, c'est pas le mien. Je vais t'aider, t'inquiète. Non, je crois qu'il y a des mécaniques de réanimation dans celui que tu as. Oui, de réanimation et de résistance. C'est ça. J'ai bien tout vu. Et donc du coup, c'est... Oui, moi je n'ai qu'une encre, donc j'ai rien à jouer pour 1. Okay. Et donc c'est à Jafar. Oui. Toujours 2 cartes. Et donc on va regarder la première. Ah, les douves d'encre pour 0. Donc le jeu arrive. Il a juste 5. Donc on doit d'abord taper le lieu avant de pouvoir voler la couronne. Et effectivement, vous ne pouvez pas voler la couronne tant qu'il y a des lieux en jeu. Et d'ailleurs, vu que Jafar il a la couronne, il gagne 2 éclats de l'or au début de son tour. Effectivement, j'ai oublié ces 2 éclats d'or. Son but à lui, c'est quand même d'atteindre 40. Si on n'arrive pas à le battre avant qu'il ait 40, on a perdu. Je parle de la couronne depuis tout à l'heure et j'oublie de la jouer. Oh là là, honte à moi, honte à moi. C'est pas grave, on va la récupérer. Et on a Yago. Et Yago, il va rester au chaud. Voilà. Ok, donc ça joue toujours pas de personnage. On est tranquille pour l'instant. Il n'y a pas de personnage pour Jafar. Alors, sachant qu'on est en facile, donc la particularité en facile, c'est qu'elles arrivent, tous les personnages arrivent épuisés. Là, ils ont dû courir pour arriver jusqu'à la salle du trône, a priori. Et autre particularité, effectivement, Jafar ne peut pas perdre, tant qu'il a la couronne. C'est-à-dire que pour gagner, il faut non seulement que chacun d'entre vous atteigne les fameux 20 éclats de l'or, mais en plus, il faut lui avoir volé la couronne. Donc ça nécessite effectivement de faire le ménage dans les lieux. Oui, oui. Bon, je vais en créer un César. Et pour 2, je vais jouer Akela. Moi, je vais en créer une Yelena. Ok. Et pour 2, je vais jouer une Elsa. Pas mal. Donc toi, elle est en train de sécher. Oui. Tu viens de la jouer. Moi, j'avais ma petite Mulan du tour d'avant qui va venir mettre 2 dégâts. Dans le lieu. Il a rempart le lieu, je suis obligé de le focus. De toute façon, ils ont tous rempart. J'ai pas de personnage à focus. De toute façon, il n'y a pas de personnage. Donc, c'est parti. De toute façon, il faut tous les focus. Il a combien de volonté le lieu pour le battre? Elle a 5. 5. Bon, moi, j'ai déjà mis 2. Et je pourrais mettre 3 au prochain tour. Ça va, ça devrait être assez rapide. Tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est bon. Ouais. Ah, on va en avoir 2 autres. Sachant que petit quick, au prochain tour, normalement, je devrais pouvoir aider Mulan. Ah ouais? T'as de quoi la... J'ai de quoi la bœuf. Intéressant. Alors, cette fois-ci, je vais pas oublier la couronne. Jafar prend ces 2 éclats de l'or. Alors, on a des lieux qui font pas gagner d'éclats de l'or, là, par contre, dans... Ouais. Il y en a qui font, mais pas celui-ci. Ouais, celui-ci, il en fait pas gagner. Il y a juste 5 et il empêche de voler la couronne, ce qui est déjà suffisamment embêtant comme ça. Alors, on a Aladdin. Donc, Aladdin qui est insaisissable. Ok. Et donc 4 en attaque, 2 en volonté seulement. Mais comme je disais, ils arrivent épuisés. On est en facile, c'est la particularité. Et donc c'est un héros illusion. Et nous avons derrière l'armurerie royale.
qui, elle, a résistance 1, donc et 6 de volonté. Donc ça commence à faire un petit peu de... Tu peux le jouer aussi, ça coûte que 3. Hein? Elle ne coûte que 2, l'armurerie royale. 2. Bon, ça, la ça bonne commence nouvelle, à setup. ça commence à setup, mais il n'y a pas beaucoup d'encre non plus, au cas où les grosses cartes arriveraient pour plus tard. C'est pas plus mal. On est d'accord que le Aladdin n'a pas de capacité, c'est juste... Il est juste insaisissable. Juste insaisissable, Non, c'est il est déjà juste pas mal. insaisissable. Ouais, c'est déjà pas mal. T'as de quoi aller chercher les insaisissables, toi? Pas dans la main, je crois pas. Ok, moi non plus. Après, c'est vrai que Si, dans j'ai ce qu'il le faut. deck Volt, Si, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas vu, j'ai un personnage. Ok, bah on a encore un peu le temps, mais il faudra y penser. Bah moi, je vais ancrer Rhino que j'avais défaussé tout à l'heure. Et pour 3... Pour 3, je vais mettre un... Alors, c'est pour 2. Je vais jouer un bâton d'entraînement. C'est un objet qui peut me permettre de donner offensif plus 2 à un de mes personnages. donc c'est pas Si je mal. paye 1, donc il me reste 1. Voilà. Et donc là, on a dit, il y a un lieu à frapper en premier. J'ai un lieu à 6 et un lieu à 5. Et ils ont tous les deux remparts. En fait, j'en ai aucun qui a de rempart de marqué. De toute façon, il faut tous les défoncer. Enfin, il faut tous les battre pour C'est vrai, c'est les vrai, abattre c'est vrai. pour avoir accès à la couronne. Ouais, mais par contre, il y en a qui a résistance. Obstacles, c'est ça. Ouais, Attends, c'est lié au Pickwick. obstacle. Et par contre, il a résistance 1. Ok. Donc moi, je joue Yelena. Qu'est-ce qu'elle dit, Yelena? Alors, Yelena, elle dit que lorsque je joue ce personnage, je peux choisir un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Ok, bah c'est bien. Tu peux le mettre à Mulan. C'est ça, c'est Comme ça, elle va taper à 4. Moi, je vais utiliser la capacité du bâton d'entraînement qui va lui redonner offensif plus 2. Donc, au lieu de taper à 4, elle tape à 6. Ah, elle tape à 6, il y a résistance 1. Ah, il y a résistance. Bah, donne-le à Akela plutôt. Comme ça, on donne tout à Akela. Tu lui donnes plus 2, offensif plus 2, il tape à 5. Ouais. Tu lui donnes plus 2 avec le bâton d'entraînement, il tape à 7. Et là, je peux aller finir Et là, ce lieu. effectivement, on peut bannir l'armurerie royale. Elle sera pas restée longtemps en jeu. Hein. Bah, on est là, nous. C'est ça. Et Elsa et Mulan sur le deuxième. Ouais, sur les faut douves. quand même qu'on l'or. Et tu tapes à combien, toi? 2. Ah oui, Il il lui en restait reste, 3. ouais. Bon, bah, on la termine. Bon, bah, voilà. Au revoir les douves. Voilà. Jafar peut jouer. C'est à Jafar de jouer, donc on va voir donc pareil. 2 cartes toujours. Il gagne ces 2 éclats de l'or. Donc Jafar est à 8 pour l'instant. Ok. On va regarder. Alors, on commence avec puissance soudaine. Donc c'est une action. Jafar gagne 2 éclats de l'or. Puis je positionne dans la réserve d'encre. Ok. Donc je gagne. Donc il arrive à 10. C'est à partir de combien qu'il commence à piocher plus de cartes? Ça doit être sur ton plateau, tu dois avoir des... Ouais, c'est 10. J'ai 10 qui est en surbrillance, justement. Alors ça doit dépendre aussi du nombre de joueurs. Je crois que c'est 20 à 10, c'est à partir de 3 joueurs, je crois. Ouais, c'est ça. Ça dépend du nombre de joueurs. Jafar commence à piocher un peu plus de cartes. De toute façon, ça sera pour le prochain tour, puisque le tour était déjà commencé. Et ensuite, on a Abou. Abou qui coûte 5 en encre. Il peut pas encore le jouer. Fort heureusement pour vous, il ne peut pas. Par contre, il lui reste Aladdin. Donc Aladdin qui va pouvoir aller chercher un éclat de l'or supplémentaire. Il passe à 11. Donc on a Jafar qui est à 11 et c'est à vous de jouer. Ok. Ok. En vrai, on commence à ce setup aussi, on n'est pas si mal. Hein. Alors, moi je vais ancrer un Hercule. Et moi, je vais ancrer une Onimarène. Ok. Comme ça, pour 4, je vais pouvoir poser un Rider qui est insaisissable pour Aladdin. Ah bien. Et moi, je joue un petit Volt qui a soutien. Voilà, juste un petit Volt. Donc là, on a déjà défié tous les lieux. On peut pas aller chercher Aladdin qui est insaisissable. Non. Donc juste, on part à l'aventure et on prend les éclats de l'or. Donc moi, je prends 2 éclats de l'or. Et moi, j'en prends 3. Après, on peut voler la couronne. Oui, vous pouvez voler la couronne. Bah, j'en incline un pour prendre un éclat de l'or. Ouais. Et l'autre pour voler la couronne. Hop. On peut voler la couronne même avec Aladdin? Hein? Oui. C'est vraiment que les lieux qui nous empêchent. C'est que les lieux. En fait, les lieux font rempart, les lieux empêchent, ils protègent. En fait, ce sont des pièges. Hein. Chaque lieu représente des pièges qui vont protéger la couronne. Par contre, Aladdin, lui, il fait gagner des éclats de l'or, il est insaisissable. Après, je vois, c'est lequel de Volt que tu as Lequel? De quoi? Le Volt que tu as joué, c'est... Alors, c'est un petit Volt qui a juste soutien, 2-4, qui coûte 4. Ah oui, c'est pas celui qui détruit les illusions. Non, mais je le prépare parce que peut-être en main, j'ai le plus gros que je vais pouvoir alter par-dessus. Ah ouais. Et donc, puisque Pickwick a été volé la couronne, moi je vais juste engager Elsa et Yelena pour gagner 3 de l'or. C'est bien déjà, c'est bien. C'est pas mal.
C'est pas mal 3 de l'or, effectivement. Et donc, tu peux y aller, Jafar. Et donc, j'ai vérifié. Donc, effectivement, c'est à 2 joueurs, c'est à 10 et 30. 10 et 30, 20, ouais. c'est quand on joue en solo. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je dois avoir trop l'habitude de jouer en solo, je pense. Et donc, on va avoir notre petit Jafar qui va piocher cette fois-ci 3 cartes et on va les révéler. Alors, ensablement, Jafar inflige 1 dommage à chaque personnage adverse, puis je place dans ma réserve d'encre. Donc, Jafar est à... Eh ben, Mulan est banni. Ah bon, voilà. Ah, nous avons Abou, une 6-6 qui arrive. Ok. Cette fois-ci, il arrive. Et à nouveau un ensablement, donc un deuxième. Oh là là, c'est dramatique. Dégâts. Akela est banni aussi chez moi. Ah, moi, ils ont tous 3 de résistance. Moi, j'avais 1 et 2, là, c'est dramatique. Il me reste plus que mon petit Volt, mais j'ai confiance en lui. Ouais, il a résisté. Alors, sachant que Abou, tout comme Aladdin, ce sont des illusions. Ça peut servir s'il y a un certain Volt dans la main. Peut-être. Et c'est terminé pour Jafar. C'est terminé, donc hop, on redresse, on pioche. On redresse. Et ben justement, puisque tu l'as call, je vais pouvoir dépenser 3 encres pour alter Volt sur ce Volt. Puisque j'ai la carte, une des cartes maîtresses de mon deck, j'ai fait tomber mon point, c'est pas grave. Hop, j'en remets un. Ouais. Et donc, si je l'incline, je peux choisir une illusion et le bannir. Et chaque fois que je redresse ce personnage, pour chacun de vos autres personnages sans dommage en jeu, je gagne un éclat de l'or, ce qui est pas mal. Ouais. Est-ce que tu as pensé à me mettre 2 éclats de l'or au début de mon tour parce que j'ai la couronne? Oui. Maintenant, oui. Donc, je vais incliner Volt pour bannir une illusion et je vais choisir Abou, qui est un peu plus résistant qu'Aladin. Ah ouais, bah là, moi, je vais en créer un cristal Atlante. Ouais. Et pour 5, je vais jouer Sisu dans son élément. Oh, bien. Oui, je trouve aussi. Alors, je peux toujours te donner offensif plus 2 si tu veux aller attaquer le Aladdin si besoin. Le Aladdin, il a que 2 en volonté. Il a que 2 en volonté, donc on peut lui mettre bien plein de... Parce que Flynn Rider, il est à 3 de... Il est insaisissable. Il a 3 d'offensif et il est insaisissable. Bon bah parfait, tu peux le faire tout seul comme un grand alors. Je comptais juste défier Aladdin avec Rider. Donc Aladdin avec ses 2 en volonté, voilà, mais il a 4 en... On ne lui laisse rien. Je te rassure, Rider avait déjà pris 2 des ensablements de Jafar. Voilà. Bon, donc du coup, est-ce qu'il y en a qui partent à l'aventure compagnon? Oui, je compte toujours envoyer Elsa et Yelena. Combien ça du fait coup plus 3. Ouais, ça me fait toujours plus 3 de l'or. Pas mal. Plus 3, on est bon. Moi, j'ai que Volt, moi. Il est efficace, mais il est tout seul. Allez. Alors, c'est parti pour Jafar. Du coup, 3. De nouveau 3. Voilà, hop. Donc Jafar, ouais, ça avance plus beaucoup du coup. Hein. Là, on est bloqué à 11. Ah bah quand on n'a pas la couronne, c'est plus difficile. Mais il a des cartes qui lui permettent de revoler la couronne. Tu as déjà mis 3 cartes, attention. Oui, je parle en même temps, j'arrive pas... Justement, on en parlait. Ah, il me revole la couronne. Le serpent mécanique, lorsque Jafar joue cet objet, il vole la couronne. Allez. Et alors, c'est un objet, et attention, ça lui fait gagner des éclats de l'or en plus en fin de partie. Je vais y arriver, décidément. L'armurerie royale, le retour. Et la barrière de cristal. Donc, résistance plus 1 pour l'armurerie et hors d'atteinte pour la barrière de cristal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être choisie, hormis pour un défi. On peut pas la cibler, ouais. Ouais, on peut pas la cibler avec une action ou un effet de carte. Ouais. Ou un effet de carte, exactement. Ok. Et ce sera... oui, non, c'était un objet, donc il n'arrive pas à engager, effectivement. C'est bon pour toi? Je suis en train de penser... Non, alors, et je dois résoudre la ligne. Ouais. Donc je l'engage. Et Jafar gagne 2 éclats de l'or. Et il a plus rien. Ok. Alors. Intéressant. Oh mince, non, j'ai oublié, j'avais pas vu, ce sont des lieux qui permettent de gagner des éclats de l'or, pardon. Ah oui, les éclats de l'or, c'est en début de partie. Oui, c'est en début de tour. Oui, donc non, ça sera au prochain tour. Au prochain tour, là, il va gagner 3 avec ses lieux, plus 2 avec la couronne. Ça commence à faire beaucoup, mais on va essayer de s'en occuper. Regardez Jafar qui essaie de gruger ses points de l'or en milieu de game. Ouais. Totalement. On l'a vu, hein. Il a vu qu'il restait 5 minutes, il a dit « faut que je gagne ». Pour 4, je vais jouer une carte très très importante. C'est Pinocchio avec ses liens. Cette carte est magnifique. Une de celles avec le traitement particulier, justement. Oui, c'est une des cartes maîtresses aussi, ouais. Une de celles avec le traitement particulier. Ah, elle est belle. Et autant il attaque pas, autant il fait piocher à chaque fois qu'il se redresse. Donc il est très bien pour l'envoyer à l'aventure. On est content d'avoir ça, oui. Et petit quick. Bah moi, pour 4, je joue la deuxième carte maîtresse de mon deck aussi, savoir Dingo. 3-4 pour 4, qui l'or pour 2. Et à la fin de mon tour, je peux retirer un dommage de chacun de mes autres personnages.
C'est bon. Et je ça redresse chaque personnage à qui j'ai retiré des dommages de cette façon. Ce qui est pas C'est pas mal, ouais. mal. Petit quick, je comptais regarder les 4 premières cartes du dessus de ton deck et mettre une carte qui pourrait t'intéresser au-dessus. Ah bah vas-y, Qu'il est gentil. c'est gentil. Alors, C'est toi qui regardes les 4 premières cartes du deck. c'est moi qui regarde les cartes et qui choisit Ah, laquelle je lui mets au-dessus. C'est marrant ça. Je vais Alors. ancrer une carte parce que je l'ai pas fait. Je vais ancrer un chromicone, donc il me reste 1. Avec 1, je vais pouvoir donner offensif plus 2 à mon Volt, ou à toi peut-être, on va Je voir. pensais le donner à Sissou parce que ça la met à 7, ça redétruit Ok, son bah alors je te armurerie, donne l'offensif à 6 sous. Comme ça, tu taperas à 7 pour bannir le lieu, La barrière. qui avait résistance. Ouais, effectivement. Voilà. Donc l'armurerie royale a disparu. T'as combien d'encre pour l'instant, petit Moi, quick je suis à 5. Ok, comme moi. Prochain tour à 6, potentiellement. Parce que, oui, mais pour savoir si, parce que j'ai une chanson, j'ai une chanson parmi les 4 cartes que t'as, mais c'est une J'ai chanson. des potentiels chanteurs à 5 et 4. Ok, bah ça, c'est un Nuisson 7. Ouais, c'est la particularité des chansons, effectivement, c'est qu'on peut Voilà, incliner les un personnages qu'on a en personnage jeu peuvent chanter. Voilà. Moi, je vais mettre 3 dans le lieu. Ok. On commence, on Il les l'entame prend tranquillement direct. parce qu'il en a 10. Hop. Il en a 10, Ah, oui. c'est beaucoup, 10. Hop, du coup, tiens, je vais te mettre celle-là au-dessus. Et celle-ci en dessous. Hop là, merci. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes personnages. Est-ce que tu fais autre chose avec tes La personnages barrière restants il reste 7 à la barrière de cristal pour information. Et 7 à la barrière de cristal. Sachant que je peux toujours envoyer mes gars à l'aventure, mais je ne peux pas gagner si j'ai pas la couronne. Si on n'a pas la Non, couronne. mais après t'es à 6 points de. Faut qu'on soit à 20. T'as 6 éclats, il faut que vous soyez à 20 tous les deux. Tu peux partir à l'aventure avec ton personnage qui est l'or pour 2, parce que du coup c'est bien, tu gagnes 2 points de l'or, et attaquer avec le personnage qui a Ça me paraît qu'un pas mal. de... Je vais partir à Comme ça, l'aventure c'est un peu avec des deux. Elena et je vais cogner avec. Donc tu gagnes 2 Elsa. éclats de l'or et tu mets combien au lieu 2. 2 Voilà. aussi, et ben On fait voilà. un peu de tout. Et la barrière de cristal a pris la moitié quand même. Ah mais on va la terminer C'est un bon après. Hein. ménage. Mais alors après Alors son déjà, effet. début du tour, donc Jafar gagne 2 éclats de l'or pour la couronne, 2 pour le lieu. Il est toujours à... Il est en dessous des 30, donc il est toujours à 3 cartes. Hop, et donc on va avoir... Voilà. Kuba, Gazim, lorsque Jafar joue ce personnage, il a fait 2 dommages à chaque personnage adverse avec au moins un dommage. Ok, mon Volt résiste encore. Bon, bah, Elsa et Elena, Il passe c'est à quatre. fin de C'est journée. fini. Ah, bah après on a Basile. Rien de particulier pour Basile. Juste une 3-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Scorpion métallique, c'est un colosse. Il n'est pas illusion celui-ci. Ok. Frappe simultanée lorsque Jafar joue ce personnage. Chaque illumineur choisit l'un de ses personnages, l'un de ses objets et l'un de ses lieux. Et vous bannissez les 3. Donc vous bannissez un lieu. Vous en avez pas, je crois. Non. Vous bannissez un personnage et un objet. J'ai oublié de faire la capacité de Dingo à mon tour d'avance à retirer un dommage de chacun de Ah mes oui. autres personnages. Donc je lui retire un dommage. Et il se redresse. Et donc là, il faut qu'on choisisse. Donc déjà, je bannis mon objet. Ouais. Il faut faire... Et un personnage, Et c'est tu- ça? Et tu gagnais un point de l'or par personnage qui n'était pas blessé. Quand tu le redresses avec Non. Volt. Non, parce Non. qu'il a des blessures sur lui. Ah oui, c'est les autres personnages non blessés. Ouais. Ah oui, non. Et, Et donc ouais, Dingo non, n'a t'as pas de raison. blessure. Non, Dingo n'avait pas de blessure, donc un éclat un d'or. éclat d'or. Ah, ça combote bien les deux. Oui. T'es sûr que je dois en bannir un? Hein? Ouais. Ouais, tu dois en bannir un. Oh, je vais garder Volt. Ouais, bah, j'ai un dilemme. Parce que autant j'ai Pinocchio qui fait pas de dégâts, mais qui fait 2 points de l'or et qui me permet de piocher à chaque fois que je le garde la redresse. carte qui fait piocher. Et Sissou qui est quand même une bonne cogneuse, mais ouais, je vais Ouais, faut mieux piocher dans le jeu, c'est important. enlever Sissou. Ouais, surtout là, effectivement, là, ça commence. Il est quand même bien setup parce qu'au prochain tour, là, si on reste en l'état, 2 avec le lieu, 2 avec la couronne, 5 avec Ces personnages. les personnages, ça fait 9 pour. Fait une belle sortie là, Jafar. Ouais. On peut y Alors, aller? Ouais, je rappelle que vous pouvez payer des éclats de l'or pour infliger 5 de dégâts à C'est vrai. des personnages. C'est vrai. Ah ouais, j'avais de quoi la chanter, mais j'ai plus de personnages pour la chanter Bah maintenant. oui. Ah, Bah, je m'attendais pas vraiment à ce que Jafar. Ouais, Jafar, il nous a inhilé toute notre board là. Ah non, puis c'est au moment où je perds Elsa que je pioche Anna, si ça c'est pas du. C'est toujours comme ça que ça se passe. Oui. Bon, je vais mettre un Pluto en jeu. Et donc là, On a Basile qui est une illusion.
Il a combien, Basile? Et 3-2. Il y a que Basile en illusion? Oui, les autres, c'est Colosse et Dreamborn. Bon bah, je vais bannir Basile Au revoir, Basile. avec mon Volt en l'inclinant. Moi, je vais reposer un rider pendant que Volt bannit les gens. Ouais. Je pose des riders. Et tu as dit qu'on pouvait dépenser des points de. Oui, pour 3 éclats de l'or, vous choisissez un personnage ou un lieu et lui infligez 5 de dommages. Eh ben, ça peut être intéressant qu'on inflige 5 dégâts au lieu, puisqu'il lui reste 5 de... Il est hors C'est ce que j'étais en d'atteinte. train de penser. Et qui a le plus d'éclats de l'or entre nous deux? Alors, hein Entre nous deux Sion, on a 8 et tu en as 4. Bah alors, t'en dépenses 3 3. et on met 5 dégâts sur le lieu. Il Comme est hors ça, d'atteinte Il est hors d'atteinte. Il est hors d'atteinte. Ah, on a Oui, bah, oublié faut ça. prévenir. Oui. Après, le scorpion est insaisissable et Gazim, et l'un comme l'autre, en fait, tous les 3 font 2 points de... Oui. Bah, moi, j'ai rien pour aller chercher l'insaisissable, perso. Bah, moi non plus. Bah, alors, on Parce que peut, je viens de poser- on peut lui mettre des dégâts. Je viens de poser rider. Non, moi, je peux envoyer que Pinocchio à l'aventure. Il a 0 en attaque. Ah oui, bah, envoie-le à l'aventure. Je vais l'envoyer à l'aventure pour 2 points de l'or. Et on va dépenser 3 pour mettre les dégâts sur l'insaisissable. Ok. Et Comme ça, on le gère comme ça. qu'est-ce qui dépense les 3 points de l'or du coup Bah, lui, parce qu'il en Il en a a plein 10 du Attends, coup. Ok. Et toi, tu n'en dépenses pas, tu fais pas de... Moi, je fais rien, moi. Ok, j'ai donc juste, juste une question sur l'autre. Elle est pas insaisissable, on est d'accord? là... Ta carte qui n'est pas un lieu. Oui, Gazim. Gazim, non, il n'est pas insaisissable. Et il est a à combien 4 et 5. Il 4. est 4 et 5. 4, Alors, 5. je vais plutôt. Tu peux remettre l'insaisissable puisque j'ai posé rider qui lui peut gérer les insaisissables. Et Ah. Tu vas enlever Gazim. Ah, donc t'avais de quoi le gérer au prochain tour, c'est ça? Oui, au prochain Ouais. tour. Ah, très Alors, bien, le bien, scorpion bien vu, bien vu. métallique, il est 8 et 5. Hein. Oui, bah je lui mets Ok. 5. Et du coup, Pas de problème. c'est bon, c'est parfait. On redresse? Ah, c'est à Jafar? Non, on redresse C'est à pas, Jafar. Alors, même. 1, 2, 3, 4 déjà pour Jafar qui passe la barre des 20. Et il est à 3 cartes toujours, hein, notre Jafar. Ça sent pas bon quand même. Hein. Vague de sable, Jafar renvoie tous les personnages adverses épuisés dans la main de leur enlumineur. Ça va, ça le soigne du coup. C'est pas trop mal. Oui, Ouais, moi c'est pas cool puisque je l'avais. Ah, mince. C'était pour piocher que je l'avais engagé. Enfin, que je l'avais. Ah, je vais toujours pas pouvoir épuisé. chanter ma chanson, ça dégoûte. allez. Alors, le sultan, lorsque Jafar joue ce personnage, chaque illumineur défausse une carte. Mhm. Et on a Yasmine qui fait piocher des cartes à Jafar. Alors, elle, c'est Jasmine. Yasmine, elle est pas Oui, encore. c'est Yasmine, pardon. Oui, Yasmine, c'est tout à l'heure. Yasmine, D'ailleurs, c'est pas va être maintenant. ça va être dans pas très très longtemps. Hein. C'est l'actuel Play Night qui suivra justement avec Charlie Beaubourg, avec Yasmine, avec Étienne et avec Jérôme. Tout ça masterisé par Nat. Que du beau monde. Du beau monde. Mais Et nous, c'est- on a petit quick. Et c'est terminé. Et c'est terminé pour Jafar. C'est fini? C'est fini pour Jafar. Il avait pris ses points de l'or de la couronne et de lieu? J'avais pris les points. Oui, oui. Ok. 4. Ah, pour le Ah, coup, c'est pas mal ça. je vais reposer Pinoc. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que du coup, ça se joue bien. Ça se joue assez rapidement quand même. C'est assez fluide. Après, c'est vrai que là, on décrit tout ce qu'on fait, donc on prend un peu plus de temps. Mais, Oui, forcément. mais à la maison, c'est vrai qu'en Ah oui, mais 25 t'as- minutes, Je bon, vais c'est- rejouer Volt personnellement. Et oui, Le et t'as retour plus de l'objet Volt. et t'as Voilà. plus l'objet qui donnait 2 d'offensif. Comment? Non, Si, j'ai plus, mais par contre, j'ai un Pluto qui a la capacité soutien et plus 2 en force tant qu'il a pas de dommages sur lui. Donc là, si je l'envoie à l'aventure, je peux donner plus 4 à un de tes personnages. D'accord, parce que. Et gagner 2 éclats de l'or, moi. Donc c'est ce que je vais faire. Ouais, comme Donc ça, je je vais. gagne 2 éclats de l'or et je donne Ok. plus 4 de force à Rider. Ryder. Ok. Rider qui va donc aller défier l'insaisissable de Jafar pour lui mettre 7. 5 aurait suffi. Mais ça, au revoir. Ouais, on est Bon, overkill Rider ici. aussi. Hein. Oui, ah bah oui, avec 8 de dégâts, ouais, effectivement. Et pour moi, c'est fini, je peux rien faire de plus. Bah, moi aussi, je ne peux rien faire de plus. Si, je vais ancrer Ah une bah, mana tu ancres. au cas Ok. où. Ok, alors déjà, Jafar gagne 4 éclats de l'or, il redresse. Il n'a pas encore atteint les 30, mais ça ne saurait tarder. Alors, on a les gardiens du trésor. Les illumineurs ne peuvent pas utiliser les capacités des champs de bataille. Ok. Ce qui est là, vous On pouvez pas les les utilisait utiliser. pas trop déjà. Ça va. Ah là là, séisme arcanique, Jafar épuise tous les personnages adverses et il ne se redresse pas pendant le prochain tour. Je vais piocher un jour avec mon Pinocchio ou... 1, 2, 3, 4. Chaque illumineur doit choisir l'un de ses personnages, de ses objets ou de ses lieux
Ensuite, Jafar bannit tous les personnages objets, et à l'exception de ceux qui sont choisis. Ah, c'est ça va, horrible de faire ça. Je choisis Oui. Pinocchio. Ah, Et pendant ce temps-là, J'enlève Jafar plutôt. va prendre 4 éclats de aïe, l'or. aïe, aïe, on se fait Ouais. On se fait ratatiner atomiser. par Jafar. Et c'est terminé pour Il se Jafar. redresse pas. Je Donc, pense qu'on est bientôt à la fin de ce C'est let's compliqué. play. Je pense que Jafar a eu un bon tirage quand même. Ouais, bah comme quoi c'est pas si simple de le battre même en facile, mais bon. Alors, j'ai très mal mélangé, hein, parce que j'ai ancré une Anna. Le tour d'avant, j'ai pioché une Anna. Ouais. Et ce tour-ci, j'ai pioché une Anna. Ouais, effectivement. Alors, Bon, c'est la deuxième fois ce jeu est joué, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, les cartes sont pas encore prêtes. je vais jouer moi pour 5 ranimer qui me permet de jouer Ouais. gratuitement une carte personnage de ma défausse ayant un coût de 5 ou moins. Donc je ramène Dingo, j'ai ma combo Dingo Volt, mais est-ce que ça sera suffisant? Pas sûr. Étonnamment, pour 3, je vais jouer une Anna. Et du coup, là, c'est la fin de votre tour, du coup. Je vais ancrer Volt. Et ouais, c'est fini pour moi. Et il redresse tous les personnages. Ah oui, non, c'est ceux qui sont Que blessés. si j'ai retiré des dommages. Et alors, du coup, 4 de l'or. Il dépasse les 30, donc il va piocher 4 cartes maintenant. Waouh. Ça va devenir compliqué, là. 3, On a essayé 4. de gérer, hein, mais Je pense que là. la messe est dite. Je pense que. Voilà. Alors, tempête, chaque illuminaire choisir l'un de ses objets ou de ses lieux. Objet ou lieu et le banni. Bah ça va. J'ai ni objet ni lieu. Ça, Ni c'est quick non fait. plus. Un petit basile qui arrive. Un nouveau lieu, le labyrinthe des souterrains. Chaque fois qu'un personnage défie ce lieu, chaque illuminaire défausse une carte. Et de nouveau, un gardien du trésor. Waouh. Et donc, 1, 2, 3, 4. 4 à nouveau. On est à 37. Et donc, à moins que vous ayez les moyens de détruire les 2 lieux, de voler la couronne et d'éliminer le board, je pense que c'est terminé. On va pouvoir déclarer la victoire de Jafar. Je pense, hein. Je pense aussi. On va pas faire des je miracles. pense. Bah bravo à Jafar. Ouais, ouais. Bah, Il bravo, a- Jafar. la carte qui a fait bannir un objet, un lieu et un personnage, Ouais, Ah, non, mais elle, voilà. elle a piqué fort. Non, mais c'est vrai qu'on se dit en facile. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on pourra du coup ouvrir la carte qui est dissimulée. Non, Donc, on ne saura pas quelle carte est cachée dans la boîte. exactement. Il y a un petit sachet récompense qu'on ne peut ouvrir que lorsqu'on réussit à battre Jafar. Et justement, ce petit sachet, c'est la même carte pour tout le monde ou c'est une Oui, carte c'est la même dans chaque boîte. C'est une carte Ok. exclusive, exclusive à la boîte? promotionnelle, qui est. Bah voilà. Et bah du coup, merci Eh ben, Petit Quick merci à vous. d'avoir joué avec nous. Merci Petit Quick Avec d'avoir plaisir. essayé de m'aider. Bah non, tu vois, je suis pas meilleure. Hein. C'est pas parce que je travaille chez Ravensburger que j'arrive à battre Jafar. Ah, après, non, faut dire ce qu'il y a. Jafar a eu quand même les fesses bordées de nouilles. Ah non, il a quand même sorti les bonnes cartes au bon moment. Ça a bien. Ça fait partie ça a bien de composé. l'aléatoire du jeu, effectivement, mais Non, c'est voilà. bien. Il y a un certain enjeu, c'est pas si Ouais, simple on- de le on battre. Il y a garde plusieurs quand même. niveaux de difficulté. Là, on l'a fait en facile, mais ça peut aller jusqu'à. Ouais, effectivement. Et on peut jouer, là, on a joué à 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Ouais. Ouais, enfin, jusqu'à 4 joueurs, 4 pardon. conseillers avec des decks du coup qui sont hors de la boîte. Là aussi, on joue avec les decks préconstruits qui sont dans la boîte. mais on peut ramener son propre deck aussi. et- Voilà, on peut jouer avec les decks de démarrage qui sont sortis Exactement, aussi en même c'est temps. ça. Voilà. Exactement. Voilà. Eh ben, À 2 en préconstruit, on s'est pris une fessée. Je vous laisse imaginer les autres niveaux de difficulté. Ouais. peut-être une prochaine fois. En tout cas, merci. On va laisser le plateau à Nat et à Night. Voilà, Nat et Night, tout va bien. Faut pas se tromper quand on le dit. C'est ça. Merci beaucoup à vous de nous avoir regardés. Merci à Petit Quick d'être venu pour jouer avec nous. Avec plaisir, merci de Et puis l'accueil. à bientôt. À bientôt. À bientôt. salut. Ciao.